Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve avec les ventes de Julius. Alors vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé un petit peu de vous parler du héros, voir un petit peu les synergies. Le seul problème, je vais pas vous mentir, c'est que je vais pas faire de grand effort, donc les développeurs n'auront pas fait l'effort au moins de nous traduire les talents, parce que du coup ça devient juste incompréhensible tout simplement sur le champ de bataille de comprendre comment fonctionne un talent et encore plus une synergie en fait tout simplement. Donc tant qu'ils nous auront pas fait ça, déjà je pense que je vais pas vraiment faire de vidéo sur Julius. Aujourd'hui on va juste parler un petit peu rapidement de les ventes et de ce que j'en pense. Donc pour moi Julius, comme vous le savez, c'est un héros que je ne vais pas prendre tout simplement, hein. Bon, peut-être qu'il s'avère fort, on verra ça un petit peu plus tard, peut-être quand on comprendra les talents, qu'ils auront mis un petit effort, qu'ils ne se seront pas dit tiens on sort un nouveau héros, mais on s'en fout, on regarde même plus s'il est traduit, on le sort dans un langage et puis c'est tout. Du coup, déjà moi ce que j'aime pas du tout, c'est ça. Ça, on en avait déjà parlé sur le champ, sur Mush Mush là, sur le dernier tank qu'ils nous ont sorti. C'est-à-dire qu'un héros qui arrive et qui a déjà un skin à monter, franchement c'est lourd, tout simplement. Donc ensuite, tous les nouveaux héros quand ils arrivaient, ils étaient déjà assez puissants sans skin. Donc là, ça veut dire que lui, dans tous les cas, il va devoir attendre bien longtemps pour avoir un nouveau skin et que je sais pas ce que ça fait, ça, son skin, malheureusement. J'ai pas regardé. Je vous avoue que je me suis pas du tout passionné en fait pour ce héros, tout simplement. Moi, les tanks, ça a jamais été ma tasse de thé, tout simplement, hein. Je préfère beaucoup plus le DPS, comme vous le savez. Je sais que sur un autre compte, j'ai acheté pour l'équivalent de 8250 poupées, genre donc 11, puisque ça revenait plus ou moins au même prix que Julius, et j'ai eu 27 pierres. Donc personnellement, si vous voulez invoquer Julius, je pense que le mieux reste de passer par des poupées, car au moins vous pouvez récupérer les petites ressources annexes à côté. Sinon, pour ce qui est du stuff, bon, les cœurs de chaos, je pense que vraiment ça ne se vaut pas, tout simplement. Les cœurs incandescents, après voilà, tout ce qui est loot, c'est vraiment, pour moi, ça se voit à fond. Personnellement, je sais que j'en ai vraiment marre de farmer des amulettes d'Alucard. Je pense que je suis pas le seul. J'ai même vu des personnes dans les commentaires qui me disaient j'en peux plus de l'amulette d'Alucard. Moi non plus, je vous rassure. Donc effectivement, je pense que tout mon event va partir là-dedans. J'en ai déjà pris une justement pour Kayla, là, qui m'a permis de hop, de la passer rouge plus 1. Elle commence à être bien montée la petite. Il va juste falloir attendre qu'un jour ils me remettent les coffres parce qu'il me manque vraiment pas grand chose. Et ça, mine de rien, c'est quand même un boost qui n'est pas reniable. J'ai hâte aussi qu'elle ait un nouveau skin qui sera très certainement d'attaque physique et qui la rendra encore plus forte. J'aime beaucoup ce. Alors revenons un peu sur la boutique. Tac, ouais, donc je pense que vraiment si vous avez du loot à prendre, n'hésitez pas, faites des stocks, quitte à dépenser vraiment sur le dernier jour pour vraiment voir un petit peu comment vous équilibrez et ainsi de suite. Si vous voulez Julius, effectivement, moi je vous conseille vraiment de passer par les poupées sans aucune hésitation. Hop, mais après on aura un peu fait le tour. Toujours pareil, si quelqu'un a la réponse à ce bonus, je suis preneur, hein, parce que je vois vraiment pas l'intérêt d'acheter pour 1500 6 potions, faire un coup qui nous permettent de faire un combat qui nous ramène 1500. Donc on achète pour 1500, on récupère 6 combats qui nous ramènent 1500. Pourquoi je sais pas, j'ai pas compris, il y a un truc vraiment qui m'a échappé là-dessus. Ou peut-être vu que le boss devient de plus en plus dur, peut-être qu'au bout d'un moment ça peut vous permettre de faire un fail. Voilà. C'est la seule raison que je vois. Hop, ensuite on va parler un petit peu rapidement des quêtes également. Tac. Donc se connecter tous les jours, de toute façon on les avait déjà vus ensemble, hein. Donc accomplir les quêtes de l'événement, pardon, les mises à jour de l'IA, ce sera pour le niveau VIP, dépenser de l'énergie, on avait vu que c'était pas mal jusqu'à 4000 d'ailleurs. Il faut que je prenne quelques petits spots de 50 que je n'ai pas pris. Poc, même si c'est pas l'énergie la plus rentable, on veut arriver jusqu'à 4000. Hop, ici. Tac, tac. Alors attendez. Ouais, parce que ça c'est la même chose que là, mais là il m'en faut deux. Donc je vais juste faire celui-là. Tac, et repartir pour farmer le reste. Hop. Donc ouais, on avait vu que jusqu'à 4000 c'était très rentable. Après on prenait un petit pic malheureusement qui était plus compensable par les paliers qu'ils nous proposent. Après si vous voulez vraiment Julius et ainsi de suite, hein, c'est super rentable de dépenser les 18 000 d'énergie, hein, il faut vraiment pas hésiter là-dessus. Sur l'achat d'émeraudes du coup c'était juste du cashback, donc c'est à dire que ça vous donne des émeraudes en achetant, donc c'est pas forcément très rentable, les x4 sont plus rentables, et depuis qu'il y a les saisons je pense que de toute façon les x4 sont plus vraiment les stars du moment, tout simplement. Les saisons sont tellement plus gavantes en fait, tout simplement, que ça sert plus à rien d'acheter des émeraudes quasiment, à part pour débloquer peut-être
des totems, mais étant donné qu'ils nous enfilent aussi un petit peu dans les saisons, et j'espère qu'ils vont nous continuer un petit peu sur cette lancée, c'est pas vraiment besoin de diamants au final, à part pour les éventes justement qui demandent de claquer du diamant. Les coffres de l'outre-terre on avait vu jusqu'à 50, c'était ok, moi personnellement je vais pas le faire, je vais me contenter que des 21, 11 potions ça nous permet de faire 3000 de monnaie, alors c'est pas... J'ai fait quelques calculs rapidement et je serai à bien plus de 3000 pour les 18 000 qu'il me faudrait pour une amulette d'Alucard supplémentaire. Donc du coup je sais que je ne vais pas le faire tout simplement. Dépense d'émeraude, on va atteindre les 3000 de toute façon, il faut passer par la tour, hein. Là c'est principalement là-dessus que je mets mes diamants et un tout petit peu en énergie comme vous avez pu le voir. Hop. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du coup pour les ventes, j'espère qu'ils vont bientôt nous traduire ça, qu'on aura un peu plus d'infos parce que je vous avoue que là c'est un petit peu incompréhensible tout simplement. Voilà, écoutez, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao ciao.